Question bête, mais les sociétés du passé étaient-elles moins exposées que nous à la publicité? Si aujourd'hui on a l'impression d'être en permanence traqué, que ce soit sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux ou encore dans la rue, nos ancêtres étaient-ils, eux, plus protégés des réclames publicitaires? Rien n'est moins sûr, je t'explique. Étymologiquement, la publicité, cela désigne tout message qui vise à rendre publique une information. Si dès l'Antiquité et le Moyen-Âge, on a les prémices de ces premières publicités, ce qui nous intéresse, nous, c'est la publicité au sens moderne. C'est-à-dire des messages qui visent à vendre des produits à des clients. Et c'est au 19e siècle que ça part en vrille. Avec l'industrialisation, les grandes marques et les premiers grands magasins apparaissent. Avec la montée de cette nouvelle concurrence, la publicité devient donc plus que nécessaire pour inviter les clients à consommer chez soi plutôt que chez le voisin. Résultat, et contrairement à une idée répandue, les villes haussmanniennes telles que Paris sont très loin d'être ternes, noires et blanches comme on peut le voir sur les photos anciennes. Bien au contraire, le 19e siècle, c'est l'essor de l'affiche en couleur. En plus de ça, les premiers publicistes commencent à apparaître. Et ils sont très imaginatifs pour pouvoir faire de la publicité un petit peu partout. Des entreprises privées, comme l'entreprise Maurice, créent même de nouveaux lieux pour pouvoir afficher leur publicité, comme les colonnes Maurice qui, encore aujourd'hui, s'installent dans les villes pour pouvoir installer les réclames concernant le théâtre et l'opéra. On voit également apparaître de nouveaux supports pour les publicités, notamment des porteurs de réclames, qui sont en réalité des hommes sandwich, ou encore des voitures sur lesquelles on va installer des réclames publicitaires. C'est tellement le bazar que les premières lois visant à limiter l'affichage public et les crieurs font leur apparition. Mais si l'espace public est saturé par la publicité, c'est également le cas pour les médias et les journaux du quotidien. Les encarts publicitaires, plus imaginatifs les uns que les autres, se multiplient dans les journaux que l'on achète tous les jours. Et vraiment, si je peux vous donner un conseil, allez lire les publicités du 19e siècle, c'est pépite. Vraiment, si vous vous ennuyez ou si vous êtes déprimé un jour, c'est mon péché mignon. Plus étonnant encore, les premières influenceuses font leur apparition, puisque certaines comédiennes comme Sarah Bernard prêtent leur visage et leur nom à de grandes marques pour pouvoir booster les ventes de certains produits.